Shalom. 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 Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour. Paix et grâce, paix et grâce, paix et grâce dans vos maisons. Bonjour, je vous accueille avec joie sur la page Facebook Femmes d'influence en Christ. Soyez la bienvenue sur cette page. Nous avons pour mission de permettre à la femme chrétienne de connaître son identité en Christ, de développer son intimité avec le Saint-Esprit afin de pouvoir rayonner dans les différentes sphères d'activité qui s'offrent à elle. Donc, encore une fois, bienvenue sur la page Femmes d'influence en Christ. Je profite, comme c'est le premier live de cette année 2021, pour vous souhaiter une excellente, une très bonne année 2021. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse croître dans tous les domaines de votre vie et particulièrement dans votre vie spirituelle. Ma prière est que chacune d'entre nous puisse croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, encore une fois, bienvenue, shalom, paix et grâce et meilleurs vœux pour cette année 2021. Alors, ce soir, en début d'année, pour ce début d'année, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un thème, femme, sois au service de ton Dieu. Car cette année, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions grandir dans notre service pour lui, que nous puissions grandir dans notre consécration au Seigneur. Alors, voilà ce que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur pour que nous puissions partager. Et nous avons la joie, ce soir, l'honneur, je dirais même, la grâce de recevoir une éminente servante de Dieu qui va nous partager sur ce merveilleux thème. Mais avant de l'inviter, j'aimerais qu'on couvre nos têtes quelques instants dans la prière pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce d'entrer en 2021. C'est une grâce et un privilège. Nous sommes des survivants éternels. Voilà pourquoi nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous prions, Seigneur, pour que tu gardes nos cœurs attachés à toi, Seigneur, que nous puisses nous faire grandir en connaissance, en amour, en grâce, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, te ressembler, que nous puissions encore passer plus de temps à tes pieds, Seigneur. Et ce soir, nous nous rassemblons autour de ta parole. Certes, il est vrai, Seigneur, nous ne sommes physiquement pas ensemble, mais spirituellement, nous sommes ensemble. Spirituellement, nous sommes connectés ensemble, Seigneur. Merci encore de nous parler. Merci encore de transformer nos vies. Merci encore de nous faire de nous transformer en ton image, que nous puissions te ressembler, éternel. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu touches le cœur d'une femme qui suit en ce moment ou qui suivra en rediffusion. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit sur elle, que, Seigneur, mon Dieu, ta faveur l'accompagne et que ce moment soit un moment béni. Nous mettons dehors tout ce qui n'est pas de toi, toute perturbation de l'ennemi est anéantie à cause à cause de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous te dédions ce moment. Prends le contrôle, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité du jour. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse lui réserver un très chaleureux accueil. Je voudrais vraiment que vous puissiez l'accueillir chaleureusement avec vos commentaires, vos likes, vos partages, vos cœurs. Aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir le pasteur Hélène Goy. S'il vous plaît, voilà, elle se présente à nous. Bonsoir, bonsoir pasteur, bonsoir maman, si tu me permets. Bonsoir, bien sûr.
Bien sûr, Mélissa, je te permets. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, nous sommes vraiment ravis de t'avoir avec nous ce soir. Je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie. Merci vraiment pour ton humilité, ta simplicité. Je bénis également le Seigneur pour Papa Dominique le révérend Dominique qui t'a libéré pour ce programme. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse votre famille et votre ministère. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir encore à Bonsoir. toi, très chère Mélissa, mais aussi à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Nous sommes ensemble. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé, vous savez, parce que l'être et le mouvement nous viennent de lui. Nous lui sommes sincèrement reconnaissantes. Et je bénis aussi le Seigneur pour le travail que tu fais, pour ta consécration et pour l'opportunité que tu donnes à plusieurs femmes de venir s'exprimer pour bénir les autres. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, je vais rapidement la présenter, bien que je pense que la plupart d'entre nous, nous la connaissons, mais il est de coutume et je vais m'y plier de pouvoir présenter nos invités. Donc, elle s'est présentée elle-même, c'est le pasteur Hélène Goy, c'est l'épouse du révérend Dominique Goy, qui sont les pasteurs de l'église Centre évangélique La Résurrection. Ils sont basés à Kinshasa, mais ils ont des églises un peu partout dans le monde. Si vous voulez connaître leur actualité, n'hésitez pas à vous abonner à leur page Facebook, vous serez certainement édifiés. Ils sont également les heureux parents, excusez-moi, d'une merveilleuse jeune fille qui s'appelle Elena Joyce, que au passage nous saluons et nous bénissons sa vie. Elle a plusieurs casquettes à son actif, mais je voudrais quand même souligner le travail qu'elle fait pour l'encadrement des épouses de serviteurs de Dieu. Vraiment un travail extraordinaire. Moi-même, j'ai déjà eu l'occasion d'assister 2 fois à des petits déjeuners de communion en présentiel et de nombreuses fois en distanciel via les réseaux sociaux. C'est vraiment un travail extraordinaire que nous saluons, nous bénissons et nous apprécions vraiment sincèrement. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est Femme, sois au service de ton Dieu. Femme, sois au service de ton Dieu. En tout cas, nous voulons commencer cette année en posant des bonnes bases. Nous avons passé 2020, nous sommes par la grâce de Dieu en 2021 et nous voulons commencer cette année en mettant les choses en ordre, les priorités là où il faut. Et voilà pourquoi nous commençons par ce thème que le Saint-Esprit nous a inspiré. Et tout de suite, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre oratrice pour entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire au travers de sa bouche par rapport à ce thème, pour que nous puissions nous aussi nous positionner et prendre les bonnes décisions en ce début d'année. Maman, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci encore, très chère servante de Dieu, maman Mélissa. Et je vous salue tous, toutes, tous ceux qui nous suivez ce soir. Ça dépend de là où vous êtes. Vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, c'est certainement le soir. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, c'est la journée. Mais là où vous êtes, soyez bénis et nous croyons que nous allons passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Alors encore, shalom, shalom. Nous avons déjà prié, mais nous voulons encore prier et j'aimerais qu'ensemble nous puissions recommander ce moment à la grâce de Dieu. Merci Père pour ce temps, merci pour ta parole. Nous croyons que tu veux nous faire du bien ce soir et ainsi nous nous disposons à la recevoir. Laisse que je sois un simple instrument entre tes mains et que l'œuvre qui va se faire ce soir soit réellement l'œuvre du Saint-Esprit afin de faire du bien à une personne. Ma prière, c'est qu'au sortir, Seigneur, de ces instants, quand nous aurons terminé ce moment, qu'une femme rentre dans une nouvelle dimension, qu'une femme ait choisi de faire les choses autrement. Je crois, Éternel, que le Saint-Esprit va travailler en ce sens-là et je me dispose afin que ma bouche soit juste un instrument et que chaque femme soit bénie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, alors, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc.
Et nous sommes au premier chapitre. Alors, je vais lire plusieurs versets. Et juste peut-être pour gagner un peu de temps, je vais sauter certains versets. J'aurais bien aimé que nous puissions lire à partir de 26 jusqu'à 48, mais je vais lire quelques versets. Alors, nous sommes dans Luc, premier chapitre. Nous lirons d'abord du 26e au 30e verset. Et puis, je passerai du 34e au 35e verset. Et nous terminerons du 47e au 48e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Alors, je vais continuer au verset 34. Il est écrit, « Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et je vais passer au verset 47, 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Amen. Amen. Alors, le thème tel qu'il nous a été donné, il est intitulé « Femme, sois au service de ton Dieu ». Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, c'est parmi les histoires de la Bible qui sont très, très connues. Et déjà, les enfants allant à l'église des enfants ou alors à l'écodime, ils entendent parler de ça, qui parle autour des événements qui ont précédé la naissance de Jésus. Et bien sûr, l'annonciation à Marie de ce qu'elle va avoir un enfant. C'est-à-dire que pendant des siècles, l'Éternel, dans le désir de réconcilier l'homme avec lui, savait que ça ne pouvait se faire que par la voie du sacrifice de son fils. Il avait déjà le projet d'envoyer son fils sur la terre pour nous réconcilier avec lui. Et là, le temps était arrivé. Le temps était arrivé et Dieu avait décidé que son fils puisse naître par une femme. Et c'est ainsi que dans sa souveraineté, il va poser ses yeux sur Marie. Amen. J'aimerais ici dire que Marie, c'est une jeune fille. Elle n'avait certainement pas la vingtaine. C'était une jeune fille, on nous dit bien qu'elle était fiancée, c'est-à-dire qu'elle était en train de préparer son mariage. Il y a tellement de choses qui étaient en train de se faire en ce moment-là. Et là, elle est visitée. Bien-aimée, tu ne sais jamais ce qu'un jour peut apporter dans ta vie. Amen. Mais ce que je sais, ce que je crois, c'est que chaque jour, il renouvelle ses bontés de façon que quelque chose de bien t'arrive. Amen. Et ce jour-là, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un ange lui apparaît et lui annonce que ce que Dieu voulait faire, il allait le faire par elle. Amen. Personnellement, la réponse de Marie m'a souvent
je me suis souvent posé des questions, elle m'a souvent perturbée. Je me dis, mais une jeune fille qui est en train de préparer son mariage, une jeune fille qui est en train qui est tellement engagée de quelque chose de tellement grand. Vous savez, préparer un mariage, on le sait, combien d'énergie est mise dedans, combien d'argent est mis dedans, combien les familles sont engagées en cela. Mais cette jeune fille, à ce qui lui est présenté, elle va donner une réponse qui ne peut qu'étonner. Elle dit, je suis la servante de l'Éternel. Amen, amen. Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Au fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, je me dispose pour que ton programme passe par moi. Amen. Je me dispose pour que ce que tu veux faire, Éternel, puisse passer par moi. Je me dispose pour que ce que tu as arrêté depuis, parce que tu as désiré, tu as bien voulu que cela passe par moi, eh bien, je me dispose. Bien-aimé, pourquoi est-ce que cette réponse m'a souvent perturbée? Je me pose des questions et certainement toi aussi. C'est parce qu'il y avait tellement de retombées qui allaient accompagner cette réponse. Parmi les retombées, il y avait la perte de son mariage. Et même nous connaissons l'histoire. Dans la suite, la Bible dit que son fiancé avait même décidé de rompre avec elle. C'est-à-dire qu'il y avait les retombées, peut-être un conflit avec les familles. Un conflit avec la famille pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous veux? Il y avait des retombées de se retrouver fille, mère. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous savons que oui, c'était le chemin pour que Jésus vienne au monde. Mais à l'époque, personne ne savait que c'était le chemin pour que Jésus vienne au monde. C'est que je me dis qu'elle a dû donner des explications et des explications. Qui peut croire, bien-aimé, qu'un ange t'a visité et que telles choses t'ont été dites? C'est-à-dire que les retombées d'une perte même de réputation. Pour dire, bien-aimé, que lorsque tu te disposes pour que le programme de Dieu passe par toi, tu peux aussi passer même par une perte de réputation. Mais elle l'a assumé. Et elle a dit, parce que Dieu veut le faire et qu'il a pensé que ça devra passer par moi, je me dispose. Amen. Alors, quelqu'un va me poser la question. Est-ce que nous sommes toutes des maris pour ainsi nous disposer? Quelqu'un va me poser la question. Est-ce que parce que Marie a dit oui, moi aussi je dois dire oui? Laisse-moi te dire, la réponse à cette question, pour moi, elle est assez simple. La réponse à la question, c'est, ça dépend qui Dieu est pour toi. Ce que Dieu est pour toi déterminera ce que tu pourras faire pour lui. Amen. Ce que Dieu est pour toi peut t'amener à prendre des décisions que le monde ne comprendra pas, que toi-même aussi tu ne comprends pas, mais à cause de ce qu'il est pour toi, tu le fais. Amen. Ce que Dieu est pour toi, bien-aimé, peut t'amener même à te demander si peut-être la folie n'a pas commencé dans ta tête. Mais tout dépend de ce que Dieu est pour toi. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'est quand nous allons dans les églises, aujourd'hui, quand nous parlons avec les enfants de Dieu, nous allons nous rendre compte que pour plusieurs, Dieu a plusieurs casquettes. Il y en a pour qui? Ok, Dieu, il est leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ok? Le Dieu est maintenant leur Dieu, ils peuvent l'adorer, ils peuvent se prosterner au-devant de lui, ils peuvent lui donner une adoration. Dieu est leur Seigneur, il est leur Dieu. Pour d'autres aussi, Dieu est juste leur secours, ou bien celui qui les sécurise. Et c'est ainsi que quelqu'un va dire, oui, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. L'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas parce que l'Éternel est de mon côté. C'est-à-dire que c'est un genre de personne pour qui Dieu est leur sécurité. Leur secours. Ils peuvent se cacher derrière Dieu quand ils sont dans des difficultés. Mais pour d'autres aussi, Dieu est juste leur pourvoyeur.
Et comme la Bible dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Eh bien, ils sont là en train de demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin du pain, Seigneur, j'ai besoin de la scolarité des enfants, Seigneur, j'ai besoin d'une maison, Seigneur, j'ai besoin du travail. Dieu est leur pourvoyeur et c'est correct, bien-aimé. Dieu veut être ton pourvoyeur. Dieu veut être ta source. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens, bien-aimés, pour lesquels Dieu est leur Père. Amen. Et lorsque Dieu n'est pas seulement Dieu Seigneur, n'est pas seulement Dieu pourvoyeur, n'est pas seulement Dieu sécurité, mais lorsque Dieu est ton Père, la vision change. Je veux nous donner le modèle de celui qui avait Dieu pour Père. Et celui qui avait Dieu pour Père, qui est aussi notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons cette histoire. Alors qu'ils étaient allés pour célébrer la Pâque et ils sont de retour. Et en chemin, les parents constatent que Jésus n'est pas là. Et quand ils vont rentrer maintenant pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Jésus? Ils vont le trouver au milieu des docteurs de la loi et ils lui demandent, mais fils, nous t'avons cherché. Où étais-tu? Pourquoi es-tu resté? Jésus va donner une réponse que chaque enfant de Dieu qui considère Dieu comme son Père ne pourra que donner. Jésus va dire, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 2, 49. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Lorsque Dieu est ton Père, tu sais que Dieu a des affaires pour lesquelles toi, tu dois t'occuper. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. 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 Je pensais que tu allais dire Amen. Très bien. Amen. Si tu n'as pas dit, dis-le. Dis Amen. L'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Père. Et mon Père a des affaires pour lesquelles je dois m'occuper. Et mon Père a des affaires pour lesquelles je dois m'occuper. Oui, bien-aimé. Vous savez, même dans nos maisons, rentrons dans nos familles. Lorsqu'un enfant vient au monde, il est bébé. Il y a des choses qu'on doit faire absolument pour lui. On doit prendre soin de lui dans tous les détails. On doit, on doit l'habiller, on doit le nourrir, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais à un certain moment, quand l'enfant grandit, on commence à lui dire, maintenant, tu dois aussi t'intégrer et t'occuper des charges de la maison. Et c'est là qu'on va te dire, toi aussi, tu dois passer à la cuisine. Toi aussi, tu dois, je ne sais pas, laver les assiettes. Toi aussi, tu peux laver la voiture. Toi aussi, tu peux faire parce que tu es dans la maison. Et laisse-moi te dire, dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Il y a un temps pour venir, ok, tu étais bébé spirituel, tu as connu Jésus, mais parce que tu as commencé à grandir, les choses doivent absolument changer. Amen. Et lorsque les choses changent, c'est que les assiettes de la maison du Père, c'est toi qui dois les laver. C'est que la voiture dans la maison du Père, c'est toi qui dois la laver. C'est que balayer la maison du Père, c'est toi qui dois le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un bébé. Maintenant, tu as grandi. Quelqu'un peut-il dire avec moi Amen? Amen. J'ai grandi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que je dis, tout dépend de qui est Dieu pour toi. S'il est juste ton pourvoyeur, ok, c'est correct. S'il est juste ta sécurité, ok, c'est correct. S'il est ton Seigneur, c'est correct. Mais je veux que tu entres dans la dimension du Père qui a des affaires et qui a besoin des enfants qui ont eu une certaine maturité pour comprendre que les affaires du Père nous concernent. Amen, amen, et nous devons prendre en charge les affaires du Père. Peux-tu dire Amen? Amen. Amen. Peux-tu dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que je vois Marie dans cette même motivation de se dire non, Dieu a besoin de quelqu'un. Et s'il a besoin de quelqu'un, c'est qu'il faut que quelqu'un se dispose. Et s'il a décidé que c'est la personne qui puisse se disposer, ce soit moi, eh bien, je me dispose à faire ta volonté. Amen. Bien-aimés, quelles sont les motivations de Marie qui peuvent aussi être aujourd'hui
des motivations qui vont nous amener dans cette dimension d'être au service du Père, mais aussi nous amener dans une plus grande dimension alors que les jours et les années sont en train de passer. Amen. La première chose importante que je veux que tu notes, et je crois que Marie a considéré cela, c'est de reconnaître la grâce de Dieu. Reconnaître la grâce de Dieu, tu peux le noter si tu es en train de noter, reconnaître la grâce de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous rentrons dans le texte, nous allons nous rendre compte que quand l'ange vient et il parle à Marie, à 2 reprises, il souligne cet aspect. Il va dire au verset 28, une grâce t'a été faite. Et il va dire au verset 30, tu as trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi cette insistance? Pour que Marie elle-même aussi comprenne que c'est juste la grâce. Amen. Laisse-moi te dire, lorsque tu reconnais la grâce de Dieu, c'est là que les discussions tombent. C'est là que les questionnements tombent. Parce que tu dis tout simplement que s'il y a des milliards de personnes sur la terre et que Dieu peut me compter moi pour être à son service, me choisir moi pour être à son service, c'est sa grâce. Amen. Amen. C'est sa grâce, bien-aimé. Amen. Il n'y a pas d'explication particulière. La Bible ne donne pas des explications particulières pour lesquelles ça a été Marie et pas une autre femme. Et si on prend juste le fait d'être, parce qu'elle était vierge, à l'époque, les femmes vierges, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. C'est qu'on aurait aussi pu choisir une autre vierge. Mais ce n'était pas une question de virginité, c'était une question de choix de Dieu. Amen. Amen. Dieu a tout simplement voulu que cela passe par elle. Bien-aimée dans le Seigneur. Et Marie l'a reconnu. Marie a reconnu la grâce. Écoutez ce que Marie est en train de dire quand elle va chez Élisabeth. Nous sommes toujours dans Luc, le 1er chapitre, verset 48. Marie dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Bien-aimé, quand on parle de bassesse, on parle d'un état d'infériorité. C'est-à-dire que Marie est en train de dire, la réalité, je suis dans un état d'infériorité. Mais l'Éternel a voulu, a accepté de jeter ses yeux sur quelqu'un qui est si bas, sur quelqu'un qui en réalité ne vaut pas grand-chose. Marie a reconnu la grâce de Dieu. Amen. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, et ici j'aimerais plus parler à 2 catégories de personnes. La première catégorie des personnes, c'est la catégorie des gens qui disent « Je ne mérite pas de servir Dieu ». Et tu as des raisons pour lesquelles tu penses que tu ne mérites pas. Et il y a des raisons pour lesquelles les hommes aussi pensent que tu ne mérites pas. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de grâce. Oui, j'aimerais que tu le dises. C'est une question de grâce. 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 Alléluia. Merci, oui, Seigneur. Bien-aimé. Si Dieu devait absolument mettre toutes les conditions, combien aurait pu remplir toutes les conditions pour y arriver? Mais c'est la grâce. Amen. Et c'est ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi même dans les églises, quand quelqu'un se lève pour servir le Seigneur, tu vas voir un groupe de gens qui se mettent de l'autre côté en train de dire non, lui il ne peut pas servir, elle ne peut pas servir, lui il ne peut pas être compté parce que nous avons des raisons pourquoi. Laisse-moi te dire. Lorsque Dieu l'appelle, il connaît toutes les raisons que vous avez. Yes. Mais il dit malgré cela, moi, j'ai décidé que ce soit lui. Moi, j'ai décidé que ce soit elle. Bien-aimé, c'est la grâce de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et c'est ce que cet homme dans Luc 7 n'a pas compris. La Bible, nous avons l'histoire d'un pharisien qui a reçu Jésus dans sa maison.
Et il y a une femme, la Bible nous la présente bien en disant une pécheresse. Une pécheresse qui est venue auprès du Seigneur avec son vase d'albâtre. Et qu'est-ce que le pharisien va dire? Le pharisien va dire, si cet homme était prophète, c'est-à-dire que le pharisien, il doute même de qui est Jésus à cause de celui que Jésus laisse venir à lui. Oh là là, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui disent en tout cas Dieu vraiment, Dieu il ramasse les gens de tout genre. Oui, Dieu dans son amour, il ramasse les gens de tout genre. Dieu dans ses compassions, il ramasse les gens de tout genre. Peut-être que ce sont des gens qui ne le méritent pas à nos yeux, à vos yeux, mais pour le Seigneur dit oui, elle mérite. Amen. Le pharisien dit, s'il savait c'est quel genre de femme qui est venue à ses pieds, parce que c'était une prostituée. Je me dis, casser ou bien verser ce parfum aux yeux du Seigneur, c'est un signe d'adoration. C'est que ça peut être le genre de femme que l'on peut retrouver dans nos chorales, en train d'adorer. Et tu regardes à la chorale et tu dis, ah vraiment, il y a des choristes, mais celle-là, pourquoi? Parce que tu la connais. Oui, parce que les gens voudront toujours attacher ton passé à ton présent. Et peut-être aussi qu'ils ont raison. Mais ce que les gens ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé entre ce que tu étais hier et ce que tu es maintenant? Ils ne savent pas qu'en une nuit, peut-être que le Seigneur t'a visité, le Seigneur est venu te parler. C'est ainsi qu'en un jour, on a pu voir celui qui était Saul, le persécuteur. Alléluia, merci Seigneur. Le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire à toi qui penses que tu ne le mérites pas, ça c'est à tes yeux, c'est peut-être aux yeux des hommes, mais la question, qu'est-ce que Dieu pense à ton sujet? Et c'est parce qu'il pense que toi aussi tu peux le servir qu'il est venu jusqu'à toi. Amen, merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Et d'autre part, il y a aussi celles qui se disent, oui, nous c'est normal que nous puissions servir le Seigneur. Vous savez, dans notre famille, nous sommes 5 générations de serviteurs. Oh, bien-aimés. Vous pouvez être 5 générations de serviteurs, mais à un certain moment, quelque part, il y a la boue qui est entrée, il y a le désordre qui est entré. Mais s'il y a eu 5 générations et que toi, la 6e aussi, tu es entré, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi. Ne sois pas dans l'histoire de mérite ou mérite pas, mais sois dans l'histoire, Seigneur, je me dispose afin que ton programme puisse aller de l'avant. Bien-aimé, combien les hommes des fois sont tellement fiers lorsqu'ils servent les grands de ce monde, parce qu'ils servent un roi, parce qu'ils servent un président, parce qu'ils servent une autorité. Et ils se disent, vous savez, c'est moi qui m'occupe de lui, c'est moi qui repasse sa chemise, c'est moi qui lui fais son repas. À plus forte raison, ici, je ne parle pas d'un roi de la terre. Ici, je ne parle pas d'un président de la terre. Mais ici, je suis en train de parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui ne passe pas, dont le trône est éternel. Merci, il vit des éternel, que ton nom générations soit en béni, génération. Père éternel. Bien-aimé, c'est juste une grâce. Amen. Tout est grâce, Seigneur. C'est juste une grâce. Et laisse-moi te dire que c'est aussi une grâce à laquelle est attaché de grands privilèges. Alléluia. C'est une grâce qui t'est donnée, mais c'est une grâce à laquelle est attachée plusieurs autres grâces, est attachée plusieurs autres privilèges. La Bible est claire. J'aime ce verset qui dit dans Malachie 3,18, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle et qui dit, vous verrez de nouveau la différence. C'est que même si pendant un temps, oh, j'aimerais que quelqu'un reçoive ça, même si pendant un temps, toi, serviteur de Dieu, toi, servant de l'Éternel, tu vis une certaine confusion,
qui fait que Yes. les gens disent, mais on ne voit pas la différence entre nous et elle, parce qu'elle, elle sert le Seigneur, mais regarde, elle a tel problème, elle a tel problème, elle a tel problème. Est-ce que je peux te parler? Le temps de la différence arrive. C'est Dieu Amen. lui-même qui dit, Yes. vous verrez de Yes. nouveau la différence. Amen. Je reçois au nom Pour de un peu de Jésus. temps, il y a eu la confusion. Mais pour un temps, la différence va se faire marquer. La Et c'est aussi différence. dans ce sens-là que tu peux te retrouver dans une situation où tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma maison. Seigneur, souviens-toi de ma voiture. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Mais tu pourras dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de mon service dans ta maison et fais-moi du Yes. bien. Amen, amen, amen. C'est le temps de la différence. Merci, J'aime ce Seigneur. verset qui dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il bénira votre paix, il bénira votre eau. Il n'y aura point de femme stérile au milieu de vous, ni celle qui avorte, et même vos jours seront multipliés. Oh, laisse-moi te dire, servir l'Éternel, c'est une grâce à laquelle est attachée plusieurs autres grâces. J'aimerais tout simplement que tu la saisisses. J'aimerais tout simplement que tu la saisisses. Et surtout que personne ne t'empêche Seigneur, à mon Dieu, je servir saisis l'Éternel. cette grâce. Amen. Que personne Amen. ne t'empêche à servir l'Éternel. Que tu Amen. sois encadreuse à l'école du dimanche, que tu sois, je ne sais pas, protocole dans ton église, que tu sois prédicatrice, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu et que personne ne t'en empêche. Quelqu'un peut-il dire avec moi, Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui ne servent pas. Et aujourd'hui, les statistiques disent qu'il paraît dans les églises du monde entier, il n'y a pratiquement que 30% de personnes qui servent réellement. 70%, c'est juste des gens qui viennent assister, c'est juste des gens qui viennent dimanche après dimanche, c'est juste des gens qui ont besoin qu'on impose la main, c'est juste des gens qui ont des problèmes à exposer, c'est juste des gens qui viennent des fois aussi pour provoquer des situations. Mais il n'y a que 30% qui sert réellement le Seigneur. Et cela pourquoi? Ça peut être par ignorance. Parce qu'il n'a pas été enseigné par rapport à ça. Peut-être que depuis qu'il s'est converti, ma soeur, depuis que tu t'es converti, tu es arrivé à l'église, mais jamais on ne t'a peut-être enseigné, jamais on ne t'a dit que tu dois servir le Seigneur. Peut-être que je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, cela ne t'a pas été dit. Et là, parce que tu n'as pas été enseigné, eh bien, peut-être on va dire que ce n'est pas ta faute, mais aujourd'hui, tu entends. Amen. Yes. Que tu ne viens pas à l'église pour être juste, voilà, quelqu'un assis sur un banc. Mais dans la maison de l'Éternel, si Dieu est ton Père, il y a les affaires du Père qui ont besoin des filles et des fils qui se mettent debout afin que les choses aillent de l'avant. Amen. Ainsi, après ce live, yes. Ou alors ce dimanche, je ne sais pas, d'ici dimanche, contacte ton pasteur, toi qui appartiens à une église, et parle à ton pasteur et dis-lui, j'ai compris que je dois servir. Je ne pourrai plus rester dans cette église juste comme un spectateur. Tu es là juste à regarder la chorale, à chanter le protocole, à travailler, et toi tu es en train juste de regarder. Non, j'aimerais que tu puisses dire à ton pasteur, j'ai compris que moi aussi je suis dedans. Yes. Parce que c'est la grâce de Dieu d'être pointé par l'Éternel, mais c'est aussi une grâce à laquelle est attaché plusieurs autres privilèges. Ainsi, bien-aimé, à toi qui as déjà saisi la grâce de Dieu, persévère dans ces choses. Amen. Yes. Continue à le faire. Amen. On n'a jamais trop servi Dieu. Yes. Continue à le faire. Fais-le encore avec tout ton courage, avec toute ta force. Alléluia. Et je sais que l'Éternel en sera dans la joie. Il y a aussi des gens qui ne servent pas parce que peut-être l'atmosphère dans l'église ne te permet pas de servir. Vous voyez, c'est le genre de situation où tu veux faire quelque chose, tout le monde se demande pourquoi elle le fait, pourquoi elle le fait, pourquoi elle le fait. Et il y a des gens qui se sont juste, ils étaient pourtant enthousiastes. Mais l'atmosphère nocive, on va dire, dans l'église a fait que la
la personne rentre en arrière. Aujourd'hui, je suis venue te dire, lève-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi, Yes. bien-aimé. Parce que l'œuvre que tu es en train de faire, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel. Yes. C'est l'œuvre de ton Père. Ainsi, lève-toi. Et laisse-moi te dire, malheureusement, disons ces choses parce que nous les vivons. S'il y a un milieu où des fois les gens sont tellement découragés à servir Dieu, c'est dans l'église de Dieu elle-même. Quelqu'un passe par une épreuve, quelqu'un passe par une difficulté, mais veut servir le Seigneur. Au lieu de l'aider à se fortifier pour continuer à le faire, mais c'est les critiques, ce sont les injures et des choses semblables. J'ai vécu ces choses, bien-aimés. Aujourd'hui, merci Seigneur. Elena, Dieu, c'est là. Mais il fut un temps où sans enfant, c'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, voilà, je ne sais pas si le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est que ce que tu vas toucher va être maudit, c'est que si quelqu'un d'autre le touche après toi, cela va s'attacher à lui. Et je me rappelle à une période où je voulais carrément faire marche arrière en me disant non, je préfère être dans mon coin, pour éviter les problèmes. Écoute-moi, même si tu restes dans ton coin pour éviter les problèmes, si les problèmes veulent te suivre, ils te suivront. Ils vont te suivre. Alors, il vaut mieux que tu sois engagé, que les problèmes te trouvent dedans, mais que tu dises au Seigneur, Seigneur, regarde, moi, je le fais pour toi. Amen. Et à ceux qui critiquent les autres, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfant, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mariée, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'argent. Écoutez, bien-aimés, ce dont ton frère, ta soeur a besoin dans son temps de souffrance, c'est de ta prière. Amen. C'est de ton encouragement, c'est de ton soutien, surtout pas d'une critique. Lorsque nous critiquons, c'est que ces gens-là, nous les enfonçons davantage. Mais nous n'avons pas la responsabilité d'enfoncer. Nous avons plutôt la responsabilité de relever. Nous avons la responsabilité de soutenir. Nous avons la responsabilité d'élever. Et je prie alors que toi, tu es en train de m'entendre ce soir, sois relevé dans le nom de Jésus. Je prie que par l'action du Saint-Esprit, tu sois capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire hier. Tu peux le faire avec la honte, mais fais-le quand même. L'Éternel, le Dieu qui voit, te fera du bien. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Deuxième chose, bien-aimés, qui ont certainement pu être une motivation pour Marie à s'engager, à permettre que le programme de Dieu passe par elle. J'ai dit, elle a priorisé le programme de Dieu. Yes, prioriser. Prioriser le programme de Dieu. Deuxième chose, prioriser le programme de Dieu. Nous venons de le dire, Marie était fiancée. Marie était dans un programme très engagé. Mais là, paf! Ça s'arrête. Son programme s'arrête. Oh, bien-aimé, si tu es serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, c'est des choses par lesquelles Dieu te fera passer. Tu sais pourquoi à certains moments, Dieu arrête ton programme comme ça, la paf, ça s'arrête. Dieu veut voir. Tu es attaché au programme ou tu es attaché à lui. Amen. Parce que si tu es attaché au programme, vous savez, dans le ministère ou bien dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qu'on fait, peut-être que ça vous donne une réputation, peut-être que ça vous amène dans une certaine grandeur, dans une certaine reconnaissance. Alors tu es attaché au programme. Mais tu oublies qu'il y a le Dieu du programme qui peut-être te veut dans autre chose. Amen, amen. Et c'est ainsi qu'elle a accepté de prioriser le programme de Dieu et mettre son programme en second plan. Amen. Et même pour elle, je veux me demander si elle a mis son programme en second plan. Elle a carrément annulé son programme. Et nous l'avons lu dans Matthieu 1,19. La Bible dit que Joseph, son époux, la Bible dit Joseph, son époux, mais la réalité, c'était son fiancé, son époux promis. Ne voulant pas la diffamer, a résolu de se séparer. Ce n'était pas une séparation dans le mauvais terme. Ce n'était pas une séparation pour la détruire, mais c'était une séparation parce que les choses qui se passaient n'étaient pas acceptables selon la tradition, selon l'époque.
Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je veux partager avec toi. Ton service dans la maison de Dieu n'amènera jamais de désordre dans ta maison. Amen. Amen. Parce que lorsque Joseph prend la décision de se séparer de Marie, on nous dit qu'un ange est venu. Yes. Yes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, quand tu t'engages dans les bonnes choses pour Dieu, et même si ça peut vouloir amener un certain tumulte, un certain problème dans la maison, il y aura toujours une intervention de Dieu pour venir éteindre le feu qui veut s'allumer. Yes. Amen. Amen. Ainsi, je le répète, ton service dans la maison de Dieu n'amènera jamais le désordre dans ta maison. Amen. Si ton service dans la maison de Dieu amène un certain désordre dans ta maison, c'est que quelque part, c'est toi-même qui dois travailler. C'est que quelque part, il y a eu peut-être un manque de sagesse. C'est que quelque part, il y a peut-être eu un manque d'humilité. C'est que quelque part, il y a eu quelque chose que tu n'as pas compris. Ici, je veux dire ceci. C'est vrai que peut-être pendant un temps, ça peut amener une incompréhension, ça peut amener les gens à prendre des décisions comme c'était pour Joseph, ça peut amener une atmosphère pas bien, mais en fin de compte, si c'est Dieu qui te veut dans cela, Dieu lui-même interviendra. Les anges travaillent encore aujourd'hui. Dieu lui-même interviendra. Lui-même, il peut travailler encore aujourd'hui. Ils peuvent donner un rêve. Je ne sais pas, que ce soit à ton époux, que ce soit à tes parents, que ce soit à tes tuteurs. Dieu lui-même pourra travailler. Mais jamais il y aura un désordre indéfini dans ta maison à cause de l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, quand je parle de programme, il y a des gens qui vont se demander, oui, mais finalement, le programme de Dieu, c'est quoi? Parce que, je dois mettre mon programme, le programme de Dieu. Pour moi, le programme de Dieu, il est tout simple. Je le lis dans Matthieu 28 au verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais ici souligner le fait qu'il est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'est pas juste gagner les âmes. Il y a une différence entre le fait d'aller gagner les âmes et d'aller faire les disciples. Parce que quand vous gagnez les âmes, vous pouvez, présenter Christ à une personne qui prend la décision de donner sa vie au Seigneur. Mais quelque part, le disciple-là, c'est que vous avez enseigné la personne. Vous avez investi dans la vie de la personne pour qu'il ne soit pas juste quelqu'un gagné bébé, mais pour qu'il devienne disciple au pied du maître. Amen. Et laisse-moi te dire, si cela est le programme de Dieu, je ne dis pas si, mais parce que cela est le programme de Dieu, il faut que nous comprenions que pour que ce programme se fasse, il y a toute une machine qui doit être mise en place. Comment est-ce que je présente cette machine qui va amener les gens jusque dans le disciple-là? C'est que quelque part, il doit y avoir des intercesseurs qui prient pour que les âmes soient sensibles à l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. C'est que quelque part, il doit y avoir des évangélistes qui vont sur le terrain, qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les prisons, qui font le porte-en-porte sur la rue, qui vont dans les bouches de métro, qui vont, je ne sais pas, dans les malls, dans les centres commerciaux. Il doit y avoir des évangélistes, c'est-à-dire que l'intercesseur, il prie, et puis l'évangéliste, il va aussi sortir. Mais en plus de cela, il doit y avoir des gens qui sont spécialisés dans le suivi, parce que vous pouvez gagner une âme, mais il faut avoir le temps d'investir pour le suivre réellement, pour maintenant le ramener dans l'église. Et il y a des gens qui doivent faire cela. Et même quand la personne arrive à l'église, quelque part, il faut qu'il y ait un protocole pour pouvoir le recevoir à la porte avec un sourire et lui dire « Tu es bienvenu dans la maison de Dieu ».
Ça, c'est Amen. toujours la machine qui est en marche. Et après le protocole, il faut aussi être sûr qu'il y a une chorale qui est en train de chanter et qui nous permet de jouir de l'atmosphère de la présence de Dieu. De Dieu. Et ça, c'est Amen. encore dans la machine. Il faut aussi qu'il y ait un prédicateur qui puisse parler de la part du Seigneur avec un message et qui puisse toucher et bénir le peuple de Dieu. Et ça, c'est Amen. encore dans la machine. Mais en plus de cela, il faut aussi qu'il y ait d'autres intercesseurs qui puissent prier en disant, Seigneur, ces personnes qui sont venues à l'église, nous prions qu'elles puissent rester, touche leur cœur, Seigneur, touche leur cœur. Mais en plus de cela, il faut qu'il y ait des affermisseurs qui puissent maintenant prendre ces personnes qui sont venues à l'église et les affermir avec l'ABC de la vie chrétienne, en leur parlant du salut, en leur parlant du pardon, en leur parlant du péché, en leur parlant du Saint-Esprit, en leur parlant de toutes ces choses-là. Mais en plus de cela, il faut qu'il y ait des encadreurs qui puissent, de l'école du dimanche, qui puissent prendre les enfants des personnes qui sont venues pour la première fois pour les encadrer. Vous voyez toute cette machine qui doit être mise en place juste pour que ce verset de Matthieu 28 s'accomplisse. Amen. Maintenant, la question que je veux nous poser dans cette machine-là, où es-tu? Amen. Bonne question. C'est que quelque part, tu dois être soit intercesseur, soit évangéliste, soit, je ne sais pas, suiveur ou bien suiviste, je ne sais pas comment on va les appeler. Soit tu dois être affermisseur, soit tu dois être, je ne sais pas, prédicateur, soit tu dois être dans le protocole, mais tu dois être quelque part. Maintenant, la question, toi, tu es où? Bonne question. Mais aussi, il y a des gens qui sont zélés, qui ne sont pas seulement à un endroit, mais qui sont à 2, 3, qui sont à 4, 5, qui sont un peu partout. On les retrouve un peu partout, peut-être parce que l'église vient de commencer. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Vous devez être, toi-même, tu dois être au four et au moulin, mais toi, tu es où? Surtout quand nous nous retrouvons dans cette grande église où il y a 1000 personnes, il y a 2000 personnes. Tu te dis, ici, il y a déjà tout. Oh, laisse-moi te dire, ma sœur, dans ce processus d'amener aux gens au disciple-là, il y a aussi ta place. Amen. Il y a aussi ta place. Et c'est ainsi qu'on va entendre, par exemple, des femmes dire, oui, moi je veux bien, mais c'est mon mari qui ne veut pas. Et puis, je veux bien servir, mais mon mari m'interdit. Et puis les filles qui vont dire, oui, moi je veux bien servir, mais mes tuteurs, ils ne veulent pas et tout ça. Écoute-moi, c'est pour ça que je disais que dans ces choses, il faut pas seulement le zèle, mais il faut aussi la sagesse. Amen. Pas seulement le zèle, mais il faut aussi l'humilité. Il faut écouter Dieu. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y a une dame qui nous partageait. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Elle conduit un grand ministère. Les personnes sont bénies. Mais elle dit, à l'époque, elle priait dans une église où elle était, je ne sais pas, intercesseur ou je ne sais pas ce qu'elle était. Mais bref, c'est quand elle voulait sortir de la maison pour aller à l'église ou bien à l'assemblée, qu'elle va entendre son mari lui dire je pense que je veux manger maintenant et je veux manger un repas bien chaud. Alléluia. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle doit rentrer. Elle avait déjà son sac à la main, elle doit rentrer pour faire le repas. Alors, c'était des incompréhensions. Alors, c'était cet homme, c'est vraiment Satan lui-même en personne. Comment est-ce qu'il m'empêche à prier? Comment est-ce qu'il m'engage? Cet homme, vraiment, c'est le diable lui-même. C'était des incompréhensions. Mais jusque quand elle a compris ce que je venais de vous dire, ton service dans la maison de Dieu ne peut pas amener les désordres dans ta maison. Amen. Et c'est ainsi que maintenant, elle a commencé à jouer à la sagesse. Soit elle a dit à ses responsables, écoutez, je pourrais venir, mais avec un petit retard. Parce que j'ai constaté que c'est quand je veux sortir que mon mari se rappelle qu'il a faim. Alléluia, bien-aimé. Et en cela, les pasteurs ont compris que non, notre sœur a tel problème, nous devons l'accompagner dans ce problème-là. Ou alors, à un certain moment, elle s'est dit, OK, comme je sors à 16h30 et c'est à ce moment-là qu'il a faim, maintenant je vais commencer à sortir à 16h.
Comme ça, il a faim à 16 heures, je lui donne son repas à 16 heures, et puis je peux quitter à 16h30 et je serai à 17 heures pour l'assemblée. C'est-à-dire que quelque part, là où il y avait le désordre, avec la sagesse de Dieu, avec le soutien de Dieu, l'ordre est entré. Et la bonne nouvelle, oui, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, cet homme-là lui-même est pasteur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lui-même, il témoigne de ce qu'il faisait à sa femme. Et nous avons des témoignages comme ça, par dizaines, par centaines. Des hommes qui étaient dans la guerre avec les pasteurs de leur épouse, des papas qui étaient dans la guerre avec les pasteurs de leurs enfants. Oui, ces gens-là, d'ailleurs, ce sont des escrocs, d'ailleurs, ce sont des vauriens, d'ailleurs. Et on voit aujourd'hui à l'église des papas qui sont venus, des papas qui servent, mais qui au départ, ils pouvaient dire n'importe quoi. C'est pour dire, bien-aimé, j'aimerais que tu notes ces trois choses. La première, notre service dans la maison de Dieu doit gagner les gens de nos maisons. Amen. Amen. Parce qu'il est vrai que souvent nous faisons le service pour les autres à l'extérieur. Mais tu dois être sûr que le service dans la maison de Dieu, pour que ça ne fasse pas le désordre dans ta maison, doit gagner les gens de ta propre maison. Et pour gagner les gens de ta propre maison, ma soeur, j'espère que tu m'écoutes. C'est pas quand tu vas dire à ton mari, oh, tu sais, Matthieu 5 a dit non, l'histoire de Matthieu, là, c'est pas son problème. Mais dans nos maisons, l'évangile se prêche par la conduite. Amen. Dans nos maisons, l'évangile se prêche par les manières. Amen. Cela veut dire que cette femme-là, qui devait rentrer pour faire le repas à son mari, c'est quand l'homme a vu cette humilité, cette capacité de se soumettre, qu'il a commencé à se dire, ah, c'est que les enseignements qu'on donne à ma femme l'amènent au respect, l'amènent à la soumission, je peux aussi aller écouter. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. C'est que si tu veux ne pas avoir de désordre dans ta maison, parce que tu fais l'œuvre de Dieu, il faut d'abord que les gens de ta maison soient gagnés. Et les gens de ta maison, c'est la conduite, c'est ton comportement. Il est écrit dans 1 Pierre 3:1. Bien que cela s'adresse aux femmes mariées, mais il est écrit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il y a des gens, les gens de nos maisons, nous les gagnons sans parole, mais par notre conduite. Amen. Deuxième chose importante que j'aimerais que tu considères, c'est que le service de Dieu ne se fait pas de la même manière dans toutes les saisons. Vérité. À chaque saison, il y a une manière de servir. C'est ainsi que 1 Corinthiens 7:34 dit, il y a de même une différence entre la femme vierge et celle qui n'est pas mariée, et la femme vierge et la mariée. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est-à-dire que nous, les femmes qui sommes dans les églises, l'une de nos grandes préoccupations doit être de chercher les moyens de plaire à nos époux. Amen. Quelqu'un va-t-il dire Amen? Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Chaque saison a une nouvelle manière de faire. Amen. Cela veut dire que si tu étais célibataire et tu étais un peu partout, tu étais au protocole, tu étais, je ne sais pas, tu étais au protocole, tu étais à la chorale, en même temps, tu étais tout ce que tu faisais, tu balayais l'église et tout. Lorsque tu te maries, je n'ai pas dit ici que tu te retires, je n'ai pas dit ça. Il faut que ce soit clair. Tu ne te retires pas, mais tu commences maintenant à regarder parce que je me suis mariée et je dois m'inquiéter de comment faire pour plaire à mon mari. Est-ce qu'il y a des choses que je dois revoir dans ma manière de servir? Mais aussi quand les enfants arrivent, tu ne sers plus de la même manière. Quand ils sont tout petits, ils ont 3 ans, 4 ans, ils ont 5 ans, ils ont 2 ans, tu ne sers plus de la même manière.
Et c'est ainsi que vous ne pouvez pas demander à une veuve de servir de la même manière qu'une jeune fille. C'est deux contextes totalement différents. Et pour donner mon propre témoignage, ok, je suis restée 15 ans sans enfant marié. C'est que j'avais quelque part la possibilité d'aller dans les conférences. Je pouvais être cette semaine à Lubumbashi, la semaine d'après au Bas-Congo, la semaine d'après, je me retrouve à Kinshasa, la semaine d'après, je pouvais bouger. Mais quand j'ai eu ma fille, il y a eu des choses que je devais revoir. Amen. Et quelqu'un va dire, oui, depuis que maman pasteur, en tout cas vraiment les femmes, depuis que maman pasteur, non, c'est pas que, et par preuve, aujourd'hui je suis en plein dans les choses de Dieu. Amen. Mais encore une fois, aujourd'hui, elle a l'âge qu'elle a. Il y a des choses pour lesquelles je dois même moi-même être là. Ça peut m'obliger à canceller d'autres programmes. Les gens doivent comprendre que j'ai d'autres responsabilités. Amen. 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 Mais aussi, bien-aimé, le service dans la maison de Dieu doit respecter l'ordre établi par Dieu. Et l'ordre établi par Dieu, 1 Timothée 3,4, l'évêque désire une bonne chose. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Qu'est-ce que c'est tout clair? C'est tout simplement en train de dire, comment peux-tu prendre soin de l'église de Dieu quand tu n'as pas bien dirigé ta propre maison? Amen. Alors, cela veut dire que avant que tu puisses te retrouver très engagé dans ce que tu veux faire dans la maison de Dieu, sois sûr que ta maison aussi est bien dirigée. Et c'est ça l'ordre que Dieu a établi. C'est-à-dire que Dieu a la première place dans la manière qu'il doit recevoir notre adoration, il doit recevoir toute notre consécration, mais après, il veut que nous puissions prendre soin du peuple, de la responsabilité qu'il nous a donnée dans nos maisons et que nous puissions aussi prendre soin, enfin, du peuple qui est son peuple, qui est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pour dire à quelqu'un que Dieu peut perturber ton programme en te demandant de ton argent. Tu avais déjà de l'argent réservé pour quelque chose. Mais tu viens à l'église, paf, on a besoin des micros. Dieu dit, les micros, il ne va pas venir d'autre part. Les micros doivent venir de toi. Oui, mais Seigneur, cet argent, j'en avais besoin pour acheter ma perruque. Oui, cet argent, j'en avais besoin pour acheter la robe que j'avais vue là. Oui, cet argent, Dieu dit, cet argent, donne-le-moi d'abord. Amen. Dieu peut perturber ton programme en te disant, ok, cette nuit, tu ne vas pas dormir, tu vas rester dans la présence de Dieu parce que tu dois prier. Ton programme est perturbé, mais chaque fois que Dieu perturbe ton programme, c'est pour te faire entrer dans son programme qui est meilleur. Amen. Amen. Et ça, tu dois le retenir. J'aime le dire, je le dis souvent et je le répète. Chaque fois que l'Éternel bouleverse ton programme, c'est pour te faire entrer dans son programme à lui, qui est toujours meilleur. Même si au début, tu ne comprends pas, mais il y a un jour où tu te diras, ah, j'avais pas compris, mais Dieu a toujours raison. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, sois béni, toi qui es disposé à perturber tes programmes. Dieu te voit et il sait combien il pourra te faire du bien. Et la troisième chose, je vais terminer par là. Quelle a été la motivation qui a poussé Marie à se laisser utiliser par Dieu? C'est parce qu'elle a compris. Troisième chose, tout dépend de Dieu. Amen. Ou alors, tout dépend du surnaturel. Amen. Rappelez-vous que quand l'ange lui a parlé, Marie a posé la question, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Cela veut dire que pour ce que tu veux faire avec moi, il faut normalement, selon ma connaissance. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas une question de les choses qui se font normalement. Mais c'est une question des choses que moi, je veux faire. Ici, j'aimerais juste parler plutôt aux personnes qui disent, oui, Seigneur, je suis là, mais je ne vois pas par où commencer. Oui, Seigneur, je suis là, mais je sens que je n'ai pas la force. Oui, Seigneur, je suis là, mais je sens que je n'ai pas assez de révélation. Oui, Seigneur, je suis là, mais je ne sais pas comment je veux le faire. Laisse à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que l'ange a dit
à Marie. Ne te pose pas trop de questions. L'Esprit de l'Éternel lui-même te couvrira. Les résultats, écoute-moi, dans l'œuvre de Dieu, les résultats que nous avons ne sont pas les résultats de nos compétences, ne sont pas les résultats de nos connaissances, ne sont pas les résultats de mon éloquence. Je peux savoir parler, être la meilleure des conférencières, mais pour avoir les résultats de Dieu, il faut l'action du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont un peu troublés parce qu'ils se disent, mais pourtant je le fais bien. Mais je n'ai pas les résultats que j'attends. Peut-être pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, bien aimés, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Yes, je peux parler très calmement. Quelqu'un va dire, oh, mais la manière dont elle parle vraiment, est-ce que vraiment les gens peuvent recevoir quelque chose? Non, c'est pas la tonalité, c'est pas la manière dont je parle, mais quelle est l'action de Dieu qui m'accompagne dans ce que je fais? C'est ainsi que tu vas voir quelqu'un qui apparemment n'a pas les qualités que les gens recherchent, mais à cause de l'action de Dieu qui est en train de travailler, les résultats sont là. Amen. Lorsque tu fais le protocole sous l'action du Saint-Esprit, rien que ton sourire peut toucher le cœur d'une personne. Quelqu'un peut venir à l'église, il n'a même pas encore entendu la prédication, mais juste le sourire à la porte du protocole, il sent ce qui blessait son cœur le quitter. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit travaille, tu es dans la chorale en train de chanter, mais pendant que tu chantes tout simplement, le Saint-Esprit touche une personne qui commence à parler en langue dans un coin. Tu n'as même pas dit parler en langue, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est déjà ce qui doit être fait en ce moment-là. Laisse-moi te dire, nous voulons avoir les résultats du Saint-Esprit dans ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, nous devons juste dire au Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Amen. Prends le contrôle pour que les âmes soient sauvées. Prends le contrôle pour que les vies soient visitées. Prends le contrôle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Prends le contrôle. Je ne veux pas faire de mélange. Je ne veux pas ajouter. Oui, c'est sûr que tu as ta connaissance. Oui, c'est sûr que tu as, que tu as tes capacités. Oui, c'est sûr que tu peux avoir un don particulier. Mais toutes ces choses, laisse-les sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est là que l'on verra la différence. Amen. Et parce qu'une femme avait permis à Dieu de se servir d'elle, aujourd'hui, après les générations, nous pouvons bénir le Seigneur. Parce qu'une jeune fille avait dit à Dieu, Seigneur, je suis disposée. Je suis en train de prier et de parler à une femme pour lesquelles, les nations béniront le Seigneur pour ta vie. Je suis en train de parler à une jeune sœur. Je suis en train de parler à une maman. Je suis en train de parler à une femme qui est en train de m'écouter en ce lieu. Pour lesquels, bien-aimé, écoute ceci, retiens bien ceci. Peut-être que toi, tu passeras, mais les jours, les années à venir, les gens continueront à écouter tes prédications. Oui, il y aura toujours une onction de l'Esprit qui accompagnera tes prédications, qui accompagnera, qui aura fait un impact dans ce que toi, tu auras fait. Pourquoi les gens continueront à dire, cette femme-là, elle nous a fait du bien. Oui, bien-aimé, moi, j'ai vu dans des églises, des personnes qui quittent l'église pour une raison ou une autre. Une jeune sœur peut-être qui quitte l'église parce qu'elle s'est mariée à un autre frère dans une autre église. Ou alors une jeune sœur qui quitte l'église parce qu'elle a eu une mutation, elle doit aller dans une autre ville. Mais vous restez là, vous restez et vous pleurez la personne en train de dire, waouh, quand elle faisait le protocole, c'était différent. Quand elle chantait à la chorale, c'était différent. Quand elle faisait ce qu'elle faisait, c'était avec toute sa disponibilité. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Nous voulons dans cette saison avoir les résultats de l'Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour toi. Bien-aimé, j'en ai besoin. J'aimerais dire, j'en ai peut-être encore plus besoin. Il y a aussi des choses pour lesquelles je me pose la question, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que je pourrais m'engager en cela? Comment je pourrais réussir en cela? Mais je crois que ce que Dieu veut faire par nous, il peut nous en rendre capables si nous permettons
si nous lui permettons de l'accomplir. Alors, bien-aimé, je crois que quelqu'un a été béni ce soir. Amen. Je crois, ma Amen. sœur, que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Yes. Ce que Dieu voulait, ce n'est pas juste que tu entendes ce message, mais ce que Dieu voulait, c'est que tu prennes une décision personnelle et que tu dises comme Marie, me voici. Amen. Fais de moi ce que tu voudras. Yes. Je suis ta fille. Je veux que par moi, ton œuvre puisse aller de l'avant. Je suis très occupée. J'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai ceci, j'ai cela. Mais dans tout cela, je veux trouver un temps pour toi. Et si c'est ta décision, j'aimerais te dire que c'est une très, très, très bonne décision. Et l'Éternel devant qui tu te tiens te rendra capable. Ainsi je dis, sois béni. Ainsi je dis, sois béni. Ainsi je dis, sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel dans cette décision. Sois béni de l'Éternel dans cet engagement. Sois béni de l'Éternel dans ce que tu veux faire pour lui maintenant. Sois béni de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et là où tu es, je veux que tu ne sois surtout pas distrait parce que je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier pour ce que l'Éternel veut commencer à faire avec toi. Je veux que nous puissions prier pour cet engagement que tu as pris et ce que l'Éternel veut commencer à faire avec toi. Je suis convaincu qu'il veut commencer à faire une nouvelle chose. Je suis convaincu qu'il veut commencer à travailler d'une nouvelle manière. Je suis convaincu qu'il veut commencer à te donner de nouveaux résultats. Ainsi, ce soir, nous voulons prier pour des résultats divins. Là où tu es, j'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu élèves ta voix et que tu te présentes devant Dieu, que tu commences par lui dire, Éternel, je suis là pour toi. Tu m'as fait la grâce de venir jusqu'à moi. Tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce d'être compté parmi tes servantes. Tu m'as fait la grâce de vouloir passer par moi. Je suis là, Seigneur. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de ne pas te servir comme tout le monde te sert, de ne pas faire les choses de manière mécanique, de ne pas faire les choses de manière parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire. Mais j'ai besoin d'aller dans la dimension du surnaturel. J'ai besoin d'aller dans la dimension du surnaturel. J'ai besoin d'avoir les j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Ouah ma vie, Seigneur. Ouah ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Je veux, Seigneur, pas te servir avec ma propre force, mais je veux, Seigneur, le surnaturel. Oh Jésus, le surnaturel m'accompagne. Le surnaturel m'accompagne. Le surnaturel m'accompagne, Seigneur. Oh, alléluia. Parce qu'une femme avait dit, oui, je suis là. Oh, tu vas dire à l'Éternel, je suis là aussi, Seigneur, pour que ce qui doit sortir de moi, je puisse l'enfanter. Tu vas dire à l'Éternel, quand je fais le protocole, que je le fasse d'une manière à communiquer la vie. Lorsque je chante, que je le fasse d'une manière à communiquer la vie. Lorsque je sors pour l'évangélisation, c'est pas juste d'aller parler, mais d'une manière à communiquer la vie. Seigneur, je veux te servir, Seigneur, mais avec ton esprit. Je veux te servir avec ton esprit. Je veux t'en servir, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur. Le surnaturel. Je réclame le surnaturel. Je réclame le surnaturel. Je veux te servir, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, avec ton esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de ma vie. Saisis-toi de ma vie. Saisis-toi de ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Oh, ce soir, je m'abandonne à toi. Seigneur, ce soir, je m'abandonne à toi. Je veux te servir, Seigneur, avec l'esprit. Je veux te servir avec l'esprit de Dieu. Non pas par mon intelligence, non pas par ma force, Seigneur, mais je veux te servir avec ton esprit. Je veux te servir, Seigneur, avec mon esprit. Je veux te servir avec ton esprit. Oins-moi de ton esprit, Seigneur. Je veux l'esprit de Dieu. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je
Je veux de le ta présence, surnaturel, plus Seigneur. de Que ma toi, coupe plus déborde de de ta toi, présence, Seigneur. du Que ma coupe Saint-Esprit déborde de pour toi. avoir les Ô résultats, Saint-Esprit de Dieu. oh, que Remache l'université ne va pas me donner, Oh pour Seigneur, je avoir les prie, Seigneur, que résultats que ma coupe les hommes déborde ne vont de pas me toi. donner, Que ma oh, coupe déborde de toi, pour avoir Seigneur. les Que ma résultats coupe que les déborde de titres ne vont toi. pas me Que ma donner, coupe oh, déborde de toi. Shandabarara, C'est de toi dont j'ai Yukakashedede, besoin, oh, Saint-Esprit. C'est de Shakayete, toi dont oh j'ai oui, besoin, éternel. Saint-Esprit. Oh, Plus de toi, Shanda Baba éternel. Et Baba. que ce soir, Oh, ma coupe déborde. Shekeberobobo. Que je La puisse te Bible ne servir dit-elle avec pas, le ce n'est ni par surnaturel. la Avec le puissance, ce n'est surnaturel. pas par la force, mais c'est par mon esprit. C'est Yes. par mon esprit. Yes. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, laisse que là où tu es, alléluia, que le Saint-Esprit, Oh accomplisse Saint-Esprit maintenant de son Dieu, œuvre, viens, te donne Saint-Esprit la de Dieu, capacité. Tu viens, ne parleras Saint-Esprit pas de parce que Dieu, tu sais viens, parler, tu ne Saint-Esprit de chanteras pas Dieu, parce que tu viens, sais chanter, Saint-Esprit tu de n'en Dieu. feras pas le protocole parce que tu sais le faire, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, je veux prier. Il y a une femme, tu sers le Seigneur, mais avec beaucoup de difficultés. Tu es malade, peut-être dans ton corps. Tu as des difficultés financières. Mais aussi, bien-aimé, et plus particulièrement, j'aime prier pour ces femmes qui servent le Seigneur, mais étant stériles. Oh, bosharara. Oh, boshakaende berobobobo. Le prix a été payé, bien-aimé. Le prix a été payé pour que toi, tu sois libéré de ces choses. Yes. La maladie n'a pas de place dans ta vie. La pauvreté n'est pas ton partage. Et la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri de toute maladie. Mais aussi, la stérilité sous toutes ses formes n'est pas ton partage. J'aimerais prier pour une femme. Tu pleures, tu souffres, mois après mois, année après année, de te retrouver, je vais dire, dans cette honte. Mais tu continues à servir le Seigneur avec zèle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Que la grâce qui t'a été accordée de pouvoir servir Dieu, que cette grâce te soit multipliée afin que la stérilité perde son pouvoir dans ta vie. Et c'est là dans le nom de Jésus, quel que soit ce que les médecins avaient dit, quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit le nombre des années, la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il n'y aura point de femmes stériles, ni celles qui avortent, que ces paroles s'attachent à ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu qui t'a choisi, c'est aussi cette grâce qui essuie tes larmes. C'est aussi cette grâce qui essuie tes larmes. Au nom de Jésus, que tu sois capable de concevoir et d'enfanter et de revenir comme Anne pour dire, c'est pour cet enfant que je priais. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses changent pour toi. Et que tu témoignes de la fidélité de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et pour toi, qui n'avais aucun désir de servir, mais ce soir, tu prends la décision de te mettre au service de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier que dans cette décision que tu as prise, que l'Éternel te soutienne. Et que ce ne soit pas une décision pour un jour, pour un mois, mais une décision pour la vie. Alléluia. Dieu lève maintenant une armée. Et tu fais partie de cette armée. C'est un privilège. Amen. Ainsi je dis, que l'Éternel te bénisse. Amen. Qu'il étende sa main sur toi. Que la grâce de l'Éternel abonde. Alléluia. Que sa faveur soit ton partage. Et que tu te réjouisses d'avoir obéi à l'Éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous est digne de recevoir nos acclamations encore pour, Seigneur, cette parole, pour ton esprit, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui ont pris la décision de te servir. Merci pour ces femmes qui vont revenir avec un témoignage, Seigneur, de ce qu'elles ont pu enfanter, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces femmes qui ont décidé de s'enrôler dans l'armée du Seigneur. Merci, Seigneur, tu es digne de recevoir nos acclamations, Seigneur, le Dieu qui fait toutes ces choses. Alléluia, le Dieu du surnaturel, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ton nom, Seigneur. Merci pour les signes et les miracles et les prodiges. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Amen. Amen. Maman, merci beaucoup pour cette parole. Vraiment, tu as su entendre le cœur de Dieu pour nous les femmes. Je crois vraiment que tu as fait l'écho de ce que le Seigneur voulait nous dire en ce début d'année. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous lever pour le servir. Non, nous disponibiliser comme Marie, simplement dire que nous sommes là, compter sur sa grâce et compter sur le surnaturel. Merci pour cette parole, maman, que le Seigneur te bénisse richement, qu'il continue vraiment à t'utiliser dans cette dimension vraiment surnaturelle. Je crois que même de loin, chacune qui a été connectée a pu sentir, en tout cas moi j'ai senti vraiment la mouvance de l'esprit, le surnaturel. J'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était à l'œuvre et je bénis Dieu pour cela. Merci encore pour ton temps, maman. Je sais que tu as un agenda très chargé, mais tu as trouvé du temps pour venir nous bénir. Que le Seigneur vraiment te bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse, toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Que Dieu vous bénisse, soyez une bénédiction aussi pour les autres et surtout que l'Éternel bénisse aussi cette plateforme qui bénit les femmes. Nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes ensemble et qu'elle aille encore loin, loin, loin et encore très loin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. En tout cas, soyez bénis, vous toutes qui avez été connectées ce soir. Comme maman l'a dit, ne soyez pas égoïstes, partagez ce moment, qu'une femme soit bénie, encouragée en ce début d'année, qu'elle puisse prendre position pour le Seigneur. Merci à toutes pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse richement et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.